Charles de Courson, quand vous voyez par exemple que presque tous les déplacements du président et de ses ministres sont accompagnés de concerts, de casseroles et autres expressions de colère, est-ce que ce climat-là vous inquiète? Oui, il m'inquiète. Parce que le président Macron s'était présenté en 2017 comme l'homme du rassemblement qui allait prendre le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite pour faire progresser le pays et faire régresser les extrêmes. Et bien aujourd'hui, on est exactement dans la situation inverse. C'est-à-dire jamais les extrêmes, à droite comme à gauche, n'ont été à des niveaux aussi élevés, puisque pour ceux qui viennent encore voter, grosso modo, ils représentent quasiment 50% du corps électoral de ceux qui viennent voter. Voilà. Et lui-même est dans une situation qu'on n'a jamais connue, si vous voulez. Quand vous voyez les sondages le concernant, que vous voyez 77% des Français estiment que c'est un mauvais président, et parmi 77%, je crois qu'il y a 43% qui l'estiment très mauvais. Vous voyez, et il attire non pas l'hostilité. Quand on est un chef d'État, on n'est pas forcément toujours populaire. Mais là, c'est de la haine. Et le vrai problème, c'est pourquoi il attire la haine. Ben, tous ceux que vous interviewez, ils vous répondent parce qu'ils méprisent notamment nos concitoyens, et en particulier les plus modestes d'entre eux. On ne peut pas continuer à gérer un pays avec un gouvernement qui n'a aucune majorité et un président et un gouvernement qui sont ultra minoritaires dans le pays. Et on a atteint un niveau inconnu d'hostilité, voire de haine à l'égard du président de la République. On ne peut pas continuer comme ça. Le Conseil constitutionnel a censuré l'index senior, qui était un des éléments mis en avant sur ce problème de l'emploi des seniors, Charles de Courson. Oui, mais l'index senior, c'était l'exemple même de la technocratie délirante, puisque ça consistait à dire il faut qu'on trouve des indicateurs concernant les salariés âgés, et on va demander aux partenaires sociaux de définir les index. Ben, on aurait peut-être pu commencer à l'inverse, de commencer par discuter avec les partenaires sociaux pour voir quels index on pouvait avoir, etc. Et une fois qu'il y avait un accord, eh bien, de reprendre ça dans un texte sur le rang obligatoire. J'ajoute que l'index senior n'avait aucune sanction en cas de constatation d'une dérive, d'un non-respect, etc. Donc, si vous voulez, c'était vraiment la technocratie en délire. J'ajoute en plus que le gouvernement avait été averti par l'avis du Conseil d'État que ceci était un cavalier et qu'il serait annulé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment formidable. J'ajoute enfin que en première lecture, nous n'avons examiné que 2 articles et que cet article 2, dans lequel figurait l'index senior, a été repoussé par l'Assemblée nationale. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on a continué et on l'a rétabli. Vous voyez, enfin, tout ça, c'est un déni de démocratie complet. Alors, il ne faut pas s'étonner si le pays se paralyse, que du point de vue tant social que politique, le gouvernement et le président se trouvent dans une situation que je qualifierais gentiment de difficile.